Frédéric Ogis avait ce matin fait personnellement le déplacement à Orléans au cas où le président du tribunal aurait voulu lui poser quelques questions. Au final, pas d'intervention, mais des conclusions du rapporteur public favorables au maire de jouer les tours. À sa sortie du tribunal, l'intéressé n'a pas pour autant crié victoire. C'est pas une question d'être satisfait ou pas satisfait. Il va dans mon sens, c'est que ça veut dire que ça ressemble quand même à la vérité et c'est la vérité, voilà. Mais moi j'attends maintenant les conclusions du juge. Le juge est souverain, on a écouté le rapporteur, maintenant il faut attendre le 21 octobre. Il n'y a aucun énervement de ma part. J'ai eu une protestation électorale comme d'autres villes ont pu en avoir. Dans cette affaire du tract de jouer les tours, 2 points majeurs mis en avant par les 4 requérants. La date de diffusion, 2 jours avant le scrutin du second tour, et la nature même du tract, avec cette question centrale. A-t-il pu influencer le résultat des élections à jouer les tours? Le rapporteur public estime que non, et pour plusieurs raisons. Ce tract n'a pas initié de nouveaux débats à la dernière minute dans le cadre des municipales à jouer les tours. Car ce débat sur la BCD de l'égalité existait déjà auparavant, et que Frédéric Ogis s'était déjà positionné dessus dans un courrier du 14 mars. La question de la diffusion massive du document n'est pas avérée et le rapporteur public n'a pas observé de meilleurs résultats pour Frédéric Ogis dans un bureau de vote plutôt qu'un autre. Par ailleurs, la question du droit de Philippe Le Breton à se défendre ne se pose pas pour le rapporteur public car il n'est pas accusé personnellement dans ce tract. Quant à l'origine de celui-ci, cette question n'est pas du tout du ressort du tribunal administratif mais plutôt du pénal. J'ai affirmé que sur cette base-là, on ne peut pas avoir une justice saine. Il m'est rétorqué que je me trompe de tribunal. Je ne me trompe pas de tribunal, sinon la justice est sécable et ici on peut dire oui et là on pourra dire non. C'est un combat très important. Parce que demain, on pourra faire n'importe quoi dans des élections. L'auteur du tract n'a pas d'incidence sur le plan du contentieux électoral. Le parti de droite a gagné les élections européennes, ce qui vient quand même confirmer le scrutin des élections municipales. Donc ce n'est pas une seule élection, mais 2 élections. Pas de triomphalisme du côté de Frédéric Ogis et de son avocat, même si le rapporteur public a demandé le rejet de la protestation. Car s'il est suivi en général dans 80% des cas, il reste 20% de prudence. La décision sera rendue le 21 octobre prochain.